Bonjour les amis. Alors, durant cette dernière quinzaine, j'ai pu observer autour de moi un certain renoncement, une perte de la foi, des à quoi bon. Or, je voudrais simplement vous rassurer, vous guider dans le brouillard. Nous sommes tous à naviguer à vue, et ça n'est pas parce qu'on ne voit pas d'évolution qu'il n'y a pas d'évolution. Tout est à l'heure actuelle masqué, caché derrière le voile de l'illusion. Neptune a dissous ces derniers temps nos certitudes, mais c'est passager. L'astrologie, c'est ça, une succession de cycles qui se répètent encore et encore pour nous faire vivre et revivre des expériences qui font partie de nos apprentissages. Sans ça, notre évolution est impossible. Alors acceptons de voir en nous les raisons de ces événements qui nous touchent. Avant de continuer, je dis bienvenue aux nouveaux abonnés qui visitent la chaîne. Je me présente, je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous aimez mon travail, je vous invite à partager les vidéos, à vous abonner et à cliquer sur le pouce en l'air. La nouvelle lune du 29 juin 2022 aura lieu à 2h52 heure de Greenwich. La conjonction solilunaire se forme à 7,23 du Cancer, un mois lunaire, très lunaire. Quelle banalité! Pourquoi? Car le Cancer ferme la marche des signes occupés par les planètes. Il est en queue de peloton, et qui plus est, conjoint à la lune noire, donc un plus grand repli sur soi, un sentiment de manque, des manques. Nos besoins ont disparu, l'accès à nos rêves, notre imagination sont castrés. Nous pourrions ressentir plus fortement le manque ou au contraire l'omniprésence de la mère, du père. En fait, il y a une difficulté plus ample à s'individuer, à faire confiance en la vie, à faire face à sa féminité, à sa masculinité, un manque de volonté, d'affirmation de soi. Ça peut se traduire dans la vie de tous les jours par de la paresse, de la passivité. Un mois très peu porté sur l'action donc, bien que nous verrons plus tard comment se comporte Mars. Cette nouvelle lune est carrée à Jupiter, donc elle nous confronte à nos obligations et nous contraint aux remises en question de tout ce qui est de l'ordre de la loi et qui ne nous convient plus. Par contre, s'il y a négociation, ce sera difficile car il va nous manquer l'esprit critique et la capacité à y voir clair. Donc possible que l'on ne voit pas le faux pas qui pourrait mener à des complications futures avec des désillusions à la clé. Il vaut mieux attendre avec ce transit pour toute négociation, même si les situations peuvent devenir pesantes, pénibles. Des efforts nous sont demandés en entamant notre calme, notre équilibre. Les liens intimes, les relations sont eux aussi mis à rude épreuve et pour certains, les transactions juridiques de séparation s'avèrent inéluctables. Pour d'autres, c'est de l'ordre du sacrifice, on en perd notre bien-être, notre quiétude au profit d'une reconnaissance sociale. On peut aussi multiplier les relations et les expériences sans pour autant bien se sentir quelque part. Toutefois, Jupiter, fougueuse et tout feu tout flamme en bélier, est en sextile à Vénus, qui elle se trouve en Gémeaux exaltée dans ce signe. Le transit nous offre de multiples occasions de reconnaissance de nos relations. Profitons aussi de ce transit pour jouir des plaisirs de la vie, car il nous y invite, c'est vivre l'instant présent comme un cadeau. Mercure, en maîtrise dans les Gémeaux, est carré à Neptune et trigone à Saturne. Nous aurons une multiplication d'infos, de pôles d'intérêt au gré de nos inspirations. Or, la dimension neptunienne dilue nos objectifs. Elle voile dans ce cas-là notre vision. Nous allons perdre notre sens de l'orientation, nous disperser jusqu'à ne plus savoir où l'on est. Ça donne une sensation d'irrationnel, de non-maîtrise. On ne sait pas par quel bout prendre la situation. On a tendance donc à la négativiser par l'émotionnel. On peut pour certains d'entre vous se faire avoir, se voir floué, car il y a un manque de lucidité. Cependant, Saturne est là pour pallier à ce manque de clarté. Comment? Il nous fait accentuer notre esprit critique
Posons-nous les bonnes questions. N'attendons pas que les autres les posent à notre place ou résolvent nos problèmes. Multiplions les recherches, les investigations. Nous découvrirons alors la petite lumière au bout du tunnel. Bien entendu, ça prend du temps et de l'énergie avec Saturne, d'autant qu'il est rétrograde, mais nous n'avons pas le choix si nous voulons découvrir la clé qui ouvre la porte de notre futur. Saturne construit les bases de ce futur, alors expérimentons, il est temps les amis. Nous avons aussi le carré Saturne-Uranus qui se reforme peu à peu, apportant à nouveau son lot d'imprévus, de restrictions, obligations et blocages en tout genre. Il ne sera pas exact ce transit, mais il sera au plus proche en octobre 2022. On en reparlera à ce moment-là, mais paradoxalement, ce transit est libérateur, car il est dynamique en poussant les peuples, car c'est un transit collectif, à la rébellion. Mars, lui, se trouve en carré à Pluton, générant une absence de verbe. Il y a là une difficulté à formuler par le langage nos angoisses. Donc on traduit ça le plus souvent par des colères, des actes irréfléchis. On rentre en conflit car on fait face à une série d'événements, d'expériences qui paraissent incompréhensibles. On développe des peurs car c'est bien connu, on a toujours peur de ce que l'on ne connaît pas. Et l'on projette cette peur sur l'autre, sur les autres. C'est peut-être aussi un événement déstabilisant qui arrive dans notre quotidien. C'est le transit des révoltes, des conflits, mais aussi des interventions chirurgicales imprévues. Là encore, nous pourrons compter sur Saturne en sextile à Mars, car il va nous donner la force de continuer à persévérer, à cheminer de façon tenace et endurante. Nous nous inscrivons dans du long terme. Les efforts ne seront pas vains, les obstacles céderont peu à peu tant que l'on exclut l'improvisation de nos actions. En conclusion, un mois lunaire qui réclame franchise, une attitude juste pour progresser sans échec avec la réussite au bout du chemin à l'automne. En attendant, continuons le dialogue, partageons, la solution peut venir de là. Profitez des vacances qui s'annoncent pour vous évader, lâcher prise, vous détacher de vos chaînes qui vous ont mis dans des états de soumission. Utilisez votre créativité pour vous évader par la peinture, la musique par exemple. Les signes vedettes de cette nouvelle lune seront les cancers premier décan, les béliers premier et dernier décan, les gémeaux premier et deuxième décan, les capricornes, verseau, poisson, dernier décan. Pour les autres, je vous invite comme toujours, à regarder dans votre thème dans quel secteur se place cette nouvelle lune pour connaître le domaine concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour ce 29 juin 2022, soit 2 plus 9 plus 6 plus 2 plus 2 plus 2, on obtient 23, soit 5. Je vous renvoie essentiellement à la numérologie de la nouvelle lune du 30 mai 2022, puisque nous avions déjà l'influence du 5, à la différence que ici, il est issu du 23. C'est un sous-nombre de protection, dans la mesure où, en cas de conflit, de dualité, il génère des appuis bienfaiteurs, des échanges constructifs. Mes amis, je vous remercie encore et toujours de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie aussi de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air si vous avez aimé mon analyse. Je peux ainsi, grâce à vous, améliorer la visibilité de cette chaîne et je vous assure que vous êtes d'un très grand secours. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la pleine lune du 13 juillet 2022. En attendant, tenez bon, maintenez le cap, en n'oubliant pas de vous détendre de temps à autre en vous faisant plaisir. N'hésitez pas à me contacter par mail à avenir-et-symbole@orange.fr si vous avez des questions. Je vous réponds dès que possible. Bise à toutes et à tous et à très vite.